Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 14e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique C. Dans les textes qui nous sont proposés en méditation, le Seigneur nous donne des directives pour la mission qu'il nous a confiée. Dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 10, 1 à 20, Jésus envoie 72 disciples. Il leur donne 6 principes pastoraux, si on peut ainsi les appeler. Premièrement, le Seigneur sait que ses disciples seront confrontés au rejet. Le monde vous rejettera. Là, on ne vous accueille pas. Secouer la poussière des sandales. Nous ne devons pas obliger les gens à croire en ce que nous disons. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui faisons croire. Nous, on annonce, c'est le Seigneur lui-même qui touche les cœurs. Ne pas forcer la main pour que les gens nous écoutent. Ne pas aussi garder rancune là où on ne t'écoute pas, mais continuer à aller ailleurs. Deuxièmement, le Seigneur sait que nous serons confrontés à la haine du monde. Il dit, je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Le Seigneur sait ça. Si l'on te déteste, si ça ne marche pas, ne te fâche pas. Jésus avait déjà dit ça. Déjà d'ailleurs, dans le monde, vous connaîtrez la détresse. Mais ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. Troisièmement, le Seigneur dit, il faut se détacher. Ne pas être attaché au matériel, n'apporter rien. Aujourd'hui, ce qui nous tue, nous, c'est ça. Nous cherchons à nous enrichir derrière le nom de Jésus-Christ. Alors, nous travaillons en fonction de ce que nous pouvons recevoir comme matériel, comme argent. Le Seigneur nous dit non. Le travailleur mérite son salaire, bien sûr, mais nous ne travaillons pas pour l'argent. Il faut savoir se détacher. Le Seigneur dit qu'il faut prioriser la mission, d'abord la mission. Alors il dit, pour cela il dira non, ne vous attardez pas à des salutations en cours de route. Non, d'abord la mission, les restes après. Le Seigneur sait que nous serons confrontés au succès, la tentation du succès. Alors il dit non, ne passez pas de maison en maison. Là on vous accueille, restez là-bas. Ne soyez pas tentés de vous réjouir parce que le diable vous a, vous avez chassé des démons, vous faites de la gloire. Non! Nous travaillons d'abord pour les saluts et non pas pour les applaudissements de ces mondes. Que le Seigneur nous aide à recadrer les motivations de notre service. Que nous puissions servir le peuple de Dieu, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des instruments. Le psaume 115 ou bien 113b dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Que le Seigneur nous aide à travailler pour lui, à savoir nous détacher et à prioriser la mission. C'est dans la mission, il ne faut pas désespérer. Parce que Dieu qui nous a créés, nous envoie, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est dit dans la première lecture tirée du livre des prophètes Isaïe au chapitre 66, versets 10 à 14. Il promet la paix à son peuple qui est revenu de l'exil, qui trouve désolation, des déceptions à Jérusalem. Le Seigneur dit non, il va lui donner la paix. Il va redonner espoir à son peuple. Mais ce que le Seigneur promet, ça ne tombera pas comme par un coup de baguette magique. Il faut l'effort du peuple. Rappelons-nous, même quand Dieu a donné la manne au désert, il n'a pas fait descendre la manne dans les bouches des Israélites. C'était en dehors du temple. Alors il devait partir chaque matin, faire l'effort de se réveiller pour aller prendre. Donc il y a d'abord la bonté de Dieu, sa grâce, et l'effort de l'homme, la volonté de l'homme à recevoir cette grâce-là. Nous prions Dieu, mais ne croisons pas les mains. Faisons l'effort d'obtenir ce que nous demandons au Seigneur. Et dans la deuxième lecture, tirée des Galates 6, 14 à 18, Paul recadre les Galates. Il y a parmi eux, le contexte de la lecture, il y a des judéo-chrétiens qui sont venus imposer la circoncision. Alors Paul dit non, la croix de Christ est
le seul orgueil. La croix, pas d'abord comme instrument, mais comme événement qui a changé le cours de l'histoire, l'événement qui a transformé le monde. Seule la foi au Christ nous sauve et non plus attachement à des traditions ou à des coutumes. Que le Seigneur nous aide à nettoyer de notre foi et de notre vie chrétienne tout ce qui nous fait reculer. Que le Seigneur augmente en nous la foi et le courage de travailler dans sa mission comme il le dit lui-même dans le texte d'aujourd'hui. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.